Bonjour. Ah ben, d'habitude ça marche pas quand je démarre tout de suite le truc. Il y a toujours un temps d'absence, mais là ça démarre tout de suite. Bon ben écoutez, là on va faire un tirage avec le tarot, un tirage qui va se faire en 12 lames. Donc assez conséquent, si vous bien dans votre fauteuil quand même. 12 lames qui vont correspondre à vous. Alors la première lame, vous, votre identité. La deuxième, les ressources matérielles que vous avez. 3, la communication et la connaissance. 4, le foyer et famille. 5, la créativité, les enfants, les projets. 6, votre travail et ou votre quotidien. 7, les amours et les relations. 8, problèmes, crise, changement. 9, votre spiritualité, les voyages, les évolutions. 10, votre carrière et vos ambitions. 11, vos amis et vos protections. Et 12, les secrets et choses cachées. Alors, avec tout ça, là, je la mets là. J'espère que vous allez bien. J'espère que ce tirage va vous plaire. Si tel est le cas, abonnez-vous, likez, partagez, commentez. Informez-moi de vos situations. N'hésitez pas à me dire ce qu'il en est de vos vies. Et voilà, tranquille, on va y aller tranquillement. Allez, hop. Alors, l'ermite à l'envers, hein. Les retards, l'insécurité et la maison Dieu. Bon, ben, le déblocage. Donc, clac, clac. La situation est telle que on passe à autre chose. Allez, c'est parti. Hier soir, j'ai pas fait de vidéo car j'étais épuisée énergétiquement parlant. Et puis il y avait en fait j'ai fait des vidéos, mais à chaque fois ça a bugué. La première fois la vidéo c'est mauvaise manip. La fois d'après, je sais plus, il y a eu encore un autre truc. Après j'étais interrompue. Bref, elle devait pas se faire celle-là. Allez, une dernière, voilà. Ça y est, le tirage est fait. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Il en manque une. Voilà. C'est celle-là. Tac. Allez. Voilà. Bon, j'espère que tout va bien pour vous, hein. Je les mets bien. Mes petites cartes. Mon petit tarot. Allez, là, il y a vraiment beaucoup de lames. Allez, c'est parti. Alors, vous, votre identité, qui vous êtes réellement? Vous êtes frustré, l'as de coupe à l'envers, hein. Vous êtes frustré, il vous manque tant de choses, vous voulez tout ce que vous n'avez pas. Ça vous identifie malheureusement cette frustration. Donc là, c'est à vous de voir, mais attention, concentrez-vous sur ce que vous avez. C'est juste un petit conseil de moi, hein. Après, vous faites comme vous voulez. Vous êtes beaucoup trop dans ce qu'ont les autres et ce que vous n'avez pas vous. Vous vous sentez peut-être aussi mal aimé. Vous voudriez plus d'amour, peut-être plus de témoignages de la part de votre autre. Pour ceux qui sont célibataires, peut-être que vous voudriez des relations peut-être plus stables, plus profondes. Voilà, donc vous avez peut-être aussi, vous êtes peut-être frustré dans le sens où vous êtes une personne généreuse et donnante, et vous voudriez peut-être plus faire pour les autres, et vous n'en avez pas la possibilité pour telle ou telle raison. Vous n'arrivez pas à exprimer cette,
ce trait de caractère qui est en vous. Allez, vos ressources matérielles, donc c'est le 3 d'épée à l'envers. C'est un peu la déroute, là, vos ressources matérielles. Vous devez combattre tous les mois, ou bref, vous devez batailler. Si vous avez une entreprise, bah, c'est le combat journalier. Si vous êtes salarié, et ben peut-être que vous avez des collègues qui sont très ambitieux et qui ont les canines un peu longues. Et donc, vous devez faire votre place. Si vous ne travaillez pas, et ben peut-être que c'est au niveau du budget que ça, vous devez faire attention tous les jours. Vous êtes un peu lassé de devoir toujours un petit peu batailler, un petit peu. Et du coup, peut-être vous êtes un petit peu perdu aussi sur s'il y a un manque d'argent ou un manque d'aisance matérielle. euh, vous savez peut-être plus vers où aller. Vous savez peut-être plus comment faire, qu'est-ce que vous pouvez mettre en place pour améliorer cette situation. Voilà. Donc peut-être que vous avez reçu un refus de votre banquier et que pourtant ce projet-là, il était bien dans votre petite tête et ben, vous savez pas vers quelle porte vous dirigez, vous savez pas non plus. Peut-être aussi que vous avez tout simplement plusieurs directions qui se proposent à vous euh, et que vous ne savez pas ben, vers laquelle s'orienter. Euh, je pense que c'est bien un truc comme ça quand même, dans le sens où opposition, il y a pas de frein, il n'y a pas de, il y a même plusieurs choix qui se proposent à vous. Et ben, du coup, vous êtes un peu perdu sur le. Peut-être que c'est ça l'histoire. Vous êtes un peu perdu sur qu'est-ce que je fais. Est-ce que j'appuie sur tel domaine ou est-ce que je vais vers telle banque ou est-ce que je privilégie la décoration de la maison ou bien est-ce que j'investis dans l'entreprise ou est-ce que vous êtes un peu ou alors vous avez trop de choses à faire et vous êtes désorienté. Vous êtes ouais, vous savez pas à quel soin vous vouez, j'ai envie de dire. La communication et la connaissance. Vous avez la tempérance à l'envers. Décidément, toutes les cartes sont à l'envers. Vous êtes beaucoup trop orgueilleux et tourné vers vous-même. Du coup, peut-être que la communication, pardon. Peut-être que la communication est un peu chaotique parce qu'on cerne bien qui vous êtes et ce que vous voulez, mais comme c'est un peu trop tourné vers vous-même, peut-être que les gens ont compris avant que vous parliez et se détournent un peu de votre chemin. Et du coup, vous n'arrivez pas à passer le pourquoi du comment. Et vous êtes beaucoup trop orgueilleux. Il y a une espèce de, vous êtes un peu piqué par l'orgueil là en ce moment. Il y a une espèce de fierté euh, non modérée. Il y a un orgueil que vous exprimez, j'ai envie de dire, peut-être que vous en avez tout simplement marre de fréquenter les cons et que vous en avez peut-être marre de toujours vous mettre au niveau des gens et que peut-être vous dites, ben maintenant c'est à eux de se mettre à mon niveau à moi, il y en a marre, tout simplement. Et que, ouais, je pense que vous êtes une personne assez généreuse et tournée vers généreuse, oui, et tournée vers les autres. Et du coup, vous en avez peut-être marre hein, que ça aille toujours dans un sens et pas dans l'autre, et que peut-être aux gens aussi de faire un peu l'effort de s'adapter à qui ils sont. Seulement, ça va commencer à coincer au niveau de la communication parce que les gens ne vous suivent pas ou n'ont pas votre niveau. Peut-être que ça va changer un peu votre sphère amicale. Il y a cette histoire, c'est à vous de voir, hein, c'est en fonction de votre vie, mais il y a cette histoire de vous voulez toujours faire pour l'autre
et ben, maintenant il va falloir un petit peu ramener pour vous. En ce moment, en tout cas, vous avez cet orgueil un peu, ouais, cette piqûre d'orgueil et de vous d'abord en ce moment-là. Là, ça suffit. Votre foyer, votre famille, hein, c'est ça, ouais. Le 9 de bâton, ça se construit, ça se bâtit, ça se développe tranquillement, sûrement. Euh, ça évolue, ouais, ça évolue. Ça se passe. Peut-être que pour certains, il y a des nouveaux arrivés au niveau enfant. Peut-être que pour d'autres, c'est tout simplement euh, un mariage dans votre famille, ouais, votre famille s'agrandit, quoi, c'est ça que je veux dire. Ou bien peut-être que vous harmonisez tout simplement votre foyer, votre appartement. Peut-être que vous harmonisez aussi peut-être mieux les relations intrinsèques à votre famille. En tout cas, il y a une évolution, ça augmente. Et ça augmente aussi, euh, j'ai envie de dire matériellement parlant, mais dans le sens où peut-être que vous allez acheter une maison, un terrain, une voiture pour votre foyer. Vous voyez, vous augmentez, vous construisez et vous augmentez. Ça, c'est plutôt pas mal. La créativité, les enfants, les projets, c'est le valet d'épée. Il faut rester vigilant à ce niveau. Vous devez être sur vos gardes, protéger les vôtres, protéger peut-être ben, vos membres de votre famille. Euh, euh, Peut-être que vous développez des projets, vous avez envie de faire plein de choses pour les vôtres ou pour vous-même. Et peut-être qu'il faut y aller piano-piano ou bien rester sur vos gardes, là, pas vous emballer non plus. Euh, Alors, est-ce que c'est au niveau financier, mais est-ce que c'est au niveau relationnel, vous vous adaptez, mais il y a une certaine vigilance à avoir. Euh, vous êtes un peu le gardien du temple. Vous voyez ce que je veux dire? Peut-être que votre enfant euh, veut faire telles études et que vous y mettez un peu, vous amenez votre enfant à y réfléchir parce que vous ne voyez pas ces études-là bon pour votre enfant. Enfin, vous adaptez. Peut-être que vous voulez vous préparer tout simplement des vacances pour cet été et que tout le monde s'emballe, tout le monde veut faire mi et veut faire ci et tititi et que vous n'avez pas tous les éléments. Vous voyez, vous êtes un peu le gardien du temps sur ce coup-là. Ouais, vous êtes un peu c'est le mot qui me vient, le gardien du temple. Pour tout ce qui est créativité, vous avez des projets, vous restez vigilant, vous avancez à pas de à pas de velours, je sais pas si ça se dit, mais ouais, dans le feutré, vous restez sur vos gardes quand même. Vous n'êtes pas tout feu tout flamme, j'avance tête baissée face à vos projets. Vous, vous êtes dans l'observance, vous démarrez le truc plus que dans l'action. Ah, je m'excuse, hein, j'ai encore, mais pourtant, qu'est-ce que c'est que ça? Donc voilà. Euh, ensuite, la sixième carte, c'est votre travail et le quotidien. Alors, le 3 de coupe à l'envers. Le 3 de coupe à l'envers, c'est c'est un peu obsessionnel, c'est un peu, vous faites un peu une fixette sur votre quotidien, sur ce que vous devez faire, et ça doit être comme ça. Vous êtes un peu inflexible, je trouve. Vous êtes un peu coincé dans votre, comment dire, dans votre émotionnel. Euh, il y a un peu,
vous êtes un peu, vous êtes un peu coincé par, j'ai envie de dire, par votre cercle. Vous voyez là, la vigilance qu'il y avait au niveau des projets. Peut-être que vous vouliez faire tel ou tel truc, mais que votre fils aîné ou bien votre époux ou votre fils ou votre tante, enfin, ils se barrent un peu, ils sont peut-être contre et ils mettent une opposition. Et il y a un peu un... vous vous avancez pas comme vous voudriez faire parce que vous devez composer avec votre cercle privé ou bien votre cercle proche du quotidien. Alors après, ça peut être au niveau du travail. Peut-être que vous vouliez, vous voyiez telle direction pour votre travail et qu'on vous met, moi, je sais pas, des barrages administratifs ou des barrages, je sais pas, moi, il y a un changement de politique au sein de l'entreprise qui fait que ça avance pas comme vous vouliez. Peut-être que vous vouliez une augmentation et ben l'augmentation, vous allez peut-être pas l'avoir ou c'est peut-être votre collègue du bureau d'à côté qui va l'obtenir et comme ça peut pas être distribué à tout le monde, et ben c'est encore pour l'année prochaine. Vous voyez, il y a un peu ce et peut-être aussi que vous êtes avec cette histoire d'orgueil là. Peut-être aussi que vous êtes un peu trop, comment dire? Comment dire les choses? Peut-être que vous voyez un peu trop. Enfin, que c'était pas votre tour, quoi. Que c'était tout à fait normal que ce soit votre collègue qui l'ait et vous, dans votre tête, c'était à vous de l'avoir. Il y a peut-être un peu d'arrogance, quoi, un peu de. Peut-être qu'il faut revenir un petit peu. Euh, peut-être, peut-être qu'il faut revenir à un peu plus d'écoute de l'autre, hein, comme je disais au début. Vous voulez que ce soit vous qui vous exprimiez, vous êtes vraiment dans cette phase où vous voulez agir en fonction de vous et comment vous voulez. Et du coup, ben, ça entraîne un peu peut-être des prétentions un peu déraisonnables sur vos projets ou vos ambitions, votre quotidien. Peut-être que il faudrait peut-être un petit peu quand même écouter les autres, je sais pas. Après, c'est à vous de voir et vous faites ce que vous avez à faire et mais peut-être qu'il va y avoir une réaction hein, de la part de votre cercle privé ou non d'ailleurs. Il faut s'attendre à ça, hein. Voilà. Ça tourne, ça tourne, ça tourne. Ouais, il faut s'attendre à ce que tout le monde se plie pas à vos exigences. L'amour et ses relations pour vous, hein. L'amour et ses relations, c'est le roi de denier à l'envers, hein. Ça pue du cul, hein. Euh, euh, j'ai envie de dire que vous passez un peu par des chemins détournés. Vous évitez la confrontation et vous démarrez des trucs un peu en 12D avec votre cher étant ou c'est la personne obtenue. Il y a un peu des déviances, il y a un peu, euh, il y a un peu de l'esbrouf, j'ai l'impression, là, dans ce domaine, euh, l'amour au quotidien, il y a un peu, vous affrontez pas la personne. Euh, après, il y a peut-être une personne dans pour certains, euh, dans votre entourage proche, qui n'est pas forcément une personne des plus honnêtes, des plus. Il a une façade, cette personne ou elle, hein, cette personne a une façade un peu juste et forte, mais
il y a quelque chose de pas forcément honnête. Alors, c'est peut-être pas forcément envers vous, c'est peut-être dans son activité. Il y a quelque chose de caché, il y a quelque chose de sous le tapis. Et il y a peut-être aussi une personne qui est un peu, un peu cynique, un peu cassante. C'est peut-être pour ça d'ailleurs que vous voulez vous exprimer et tout se découle en fait et que vous voulez faire tel ou tel truc, mais que vous restez prudent face à cette personne justement qui est dans votre entourage et qui a un peu pas le droit de vie ou de mort, c'est pas ce que je veux dire, mais qui a un peu le pouvoir décisionnaire et euh, que les gens voient peut-être pas forcément le pouvoir qu'il a, ouais, le pouvoir qu'il a sur vous. Euh, il est un petit peu filou, il ou elle, hein, cette personne-là, un petit peu, on croit que, mais si on gratte un peu là, vous le savez, quoi. Il y a un peu, c'est un peu, ouais, c'est un peu filou. Donc voilà votre relationnel. Vous avez un peu, ouais, j'ai l'impression que vous étouffez un petit peu là. Alors après, il y a cette personne, mais après, il y a tout le reste au niveau relationnel de votre entourage, vos amis, votre patron, vos collègues de travail, j'en sais rien, votre voisin. Il y a un peu, vous étouffez un peu sous le, presque envie de dire sur le regard des autres, mais c'est pas le regard, c'est plus l'action des autres qu'ils ont sur vous et vous, j'ai l'impression que vous voulez un petit peu plus vous affirmer sur ce coup-là. Les problèmes, les crises, les changements, bref, hein. Le 9 de denier à l'envers, ça va péter là, hein. Ça va casser, ça va casser, ça va casser. Vous allez un peu casser les schémas, un peu casser les schémas établis, quoi. Vous allez peut-être un petit peu, il va peut-être y avoir des renversements au niveau de votre situation et les sous-sous, quoi. Alors, je sais pas, est-ce que vous allez vous barrer de votre travail ou est-ce que vous allez dire, ben, je vais arrêter de distribuer à volo pour mon fils ou ma fille ou il y a un stop. Vous cassez quelques schémas. Peut-être que vous allez vous barrer, reprendre les billes que vous aviez investies dans telle entreprise et vous allez dire c'est bon, ça suffit, je me barre de là, je récupère mes gains. Il y a une histoire une histoire d'apparence aussi, il y a une histoire vous allez peut-être aussi arrêter de sauver les apparences, j'ai envie de dire financièrement au sein toujours justement des gens qui sont autour de vous pour peut-être leur faire comprendre que c'est pas ce que vous voulez faire croire. Peut-être que vous affichiez, je sais pas moi, un niveau de vie plus supérieur à ce que vous avez. Peut-être que vous avez envie d'affirmer votre situation financière sans complexe. Voilà, qu'elle soit haute ou pauvre d'ailleurs. Euh, vous avez un peu envie de vivre quand même, comme vous l'entendez, quoi, hein, et il y a cette interaction vraiment avec les autres, pour le coup. Donc voilà, donc ça va peut-être causer quelques crises et quelques changements, quelques ruptures, ouais, quelques situations, qui convenaient aux autres, mais qui vous ne conviennent plus. Et vous avez joué le jeu parce que vous êtes plutôt d'un caractère souple ou que, ben voilà, pourquoi pas, vous avez essayé, mais ça vous convient pas cette histoire et vous n'avez pas du tout envie vous avez pas du tout envie
vous n'avez pas du tout envie de continuer dans cette voie-là. Et peut-être aussi que vous êtes bercé d'illusions dans certains domaines et que ben, la vie nous rattrape et nous met face à nous-mêmes, face à certaines situations qui vous sortez un peu de cette désillusion, quoi, de cette histoire où vous êtes peut-être raconté, ouais, vous êtes peut-être raconté un roman, c'est pas ça la réalité. Voilà. Donc tout ça, ça va peut-être être les problématiques, les crises à venir pour vous. Ensuite, donc là on était à la 8, la 9 c'est spiritualité, voyage et évolution. C'est le 5 de denier à l'envers. Euh, Vous n'êtes pas OK avec ça. Vous n'êtes pas OK. Vous n'êtes pas aligné avec vous-même sur un plan spirituel. Vous n'êtes pas, pour ce qui est à proprement parler de voyage, peut-être que vous n'en faites pas assez et que ça vous convient pas. Ou alors peut-être que vous en faites trop et que ça a un impact sur votre budget et que ça vous convient pas. Il y a, il y a au niveau de votre évolution à proprement parler, c'est pareil. Vous n'êtes pas OK avec ce qui se passe dans votre vie. Ça va peut-être pas assez vite ou peut-être pas. Ou alors, ça avance comme vous vouliez, mais pas assez dans l'intensité. Je prends n'importe quel exemple. Vous vouliez un poste de directeur et en fait vous allez évoluer vers un poste d'assistant ou de. Il y a une évolution. Vous vouliez évoluer dans votre vie professionnelle, mais vous visiez peut-être plus haut et du coup vous récoltez un boulot secondaire certes plus, mais pas assez ce que vous vouliez, ça va pas assez vite, c'est pas assez abondant, ouais. Vous êtes un peu frustré, peut-être aussi qu'il y a une histoire de peut-être aussi que vous avez une histoire, parce que il y a quand même les deniers beaucoup qui ressortent. C'est peut-être une histoire de, je sais pas moi, vous aviez fait beaucoup de crédits dans votre passé et du coup, vous êtes plus dans le truc à payer pour rembourser tous ces crédits et que ça vous fait suer parce que vous préféreriez mettre tout cet argent dans autre chose et pour améliorer, moi je sais pas, votre appartement, acheter une maison, enfin ce que je sais. Et du coup vous êtes un peu frustré, un peu il y a ce dossier du passé, je dis des crédits parce que c'est le mot qui m'est venu à l'idée, mais vous voyez, il y a cette histoire de dossier du passé qui vous bloque dans vos projets au niveau matériel, je parle, hein. Et vous êtes un peu frustré, quoi. Il y a pas de, il y a pas d'histoire autrement, quoi. Il y a, il y a ça. Et du coup, vous évoluez pas dans votre vie comme vous voudriez. Peut-être que vous en êtes à un stade où vous voudriez peut-être travailler moins parce que peut-être vous êtes plus âgé et que vous avez assez donné au niveau. Mais vous pouvez pas parce que vous avez encore cette histoire de crédit sur le paletot. Je prends un exemple. Mais peut-être que vous vouliez vous intéresser un peu plus à occupation, à tel divertissement, enfin, et vous pouvez pas parce que ben, vous devez être au boulot encore et à pleine coque parce que vous avez des choses à payer ou enfin la vie fait que vous pouvez pas ralentir le rythme et vous pouvez donc pas vous axer vers vous intéresser à autre chose. Donc il y a cette histoire de frustration qui vous empêche en fait d'évoluer vous en tant que personne, en tant que ouais, en tant que votre, votre personnalité. Votre personnalité évoluerait peut-être avec d'autres choses qui ne sont plus celles que vous aviez il y a 5 ans, 10 ans, 20 ans.
Et du coup, vous évoluez, mais vous êtes quand même coincé dans le passé pour des raisons, j'ai presque envie de dire pour des raisons matérielles. Donc peut-être que vous avez un cheminement spirituel et une philosophie de vie qui évolue, mais concrètement parlant, vous ne pouvez pas mettre en œuvre cette histoire parce que d'un point de vue pécunier, il y a un dossier qui vous retient dans ce que vous avez construit jusqu'à présent. Bon, après, on a vu que va y avoir pas mal de changements, pas mal de ruptures. Alors peut-être que ce sont ces ruptures qui du coup vont vous empêcher de vous intéresser. Moi, je ne sais pas si vous voulez faire une retraite, je sais pas où, mais au Népal. Ben, si vous quittez votre travail, il y aura forcément pas comme ça du jour au lendemain, il y aura peut-être pas de financement pour faire une retraite au Népal, vous voyez. Donc il faut être un petit peu assez cohérent dans votre évolution et dans votre évolution, parce que pour l'instant, cette évolution, qu'elle soit spirituelle ou, euh, ou non d'ailleurs, j'ai envie de dire, euh, vous êtes un petit peu bloqué sur ce coup-là. Ouais, ça stagne un peu, voilà. Ensuite, la 10, les carrières, les ambitions. Le 10 de bâton, c'est la réalisation, c'est ça, vous êtes en plein dedans, hein. Vous êtes en plein dans les projets, vous voulez vous affirmer, peut-être que vous êtes en train de monter un truc, un projet, quelque chose qui fait que vous êtes dedans, hein, vous êtes créatif, hein, vous êtes peut-être là-dedans et ça vous empêche peut-être de vivre d'autres choses, hein, justement, alors que ce soit dans le domaine professionnel, mais aussi, je sais pas moi, dans votre vie personnelle, ou vous êtes en plein vous avez du projet, vous avez envie de construire, de bâtir, et ben, ça va pas aussi vite que vous voulez parce que peut-être que voilà, hein, on tourne en rond, mais encore une fois, il y a cet aspect financier qui bloque, qui coince, même si vous avancez, hein, vous croyez que vous avancez pas, mais vous affirmez, hein, au niveau créatif, au niveau, vous avez des projets, vous les mettez en place, euh, ça n'avance pas peut-être aussi vite et de manière aussi abondante, mais en fait, vous faites, hein. Donc il n'y a pas, on va vous dire les choses, vous bâtissez quoi. Là, à ce niveau, vous êtes peut-être frustré, mais en fait, à ce niveau, c'est ok, vous êtes ok avec vous-même, vous construisez, vous bâtissez, même si vous avez l'impression que ce n'est que des petites marches, quoi, des petits machins. En fait, non. Vous mettez en chose les places, comme un jeu d'échecs, là. Vous mettez vos pions, clac, clac, clac. Et vous bâtissez clairement, hein. Il y a vraiment de la réalisation. Il y a vraiment il y a vraiment de l'ambition, pour le coup, même si bah, il y en a, leur ambition, ce sera là, et puis d'autres, bah, ce sera là, mais vous avez l'ambition d'affirmer vos projets et de les mettre en place. Voilà. Vos amis et vos protections. Ouh, 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 la roue de la fortune. Bon, ben, tout va bien à ce niveau, vous êtes protégé, vous avez la chance avec vous, vous avez, euh, vous avez de bons amis, vous avez un bon cercle proche, vous avez un cercle chaleureux, euh, vous avez, euh, vous avez des occasions qui se présentent à vous parce que les bonnes énergies sont là, donc du coup, c'est un cercle lumineux, j'ai envie de dire, et tout va bien. Euh, vous profitez parce que vous êtes bien entouré énergétiquement parlant, et du coup, la vie non seulement vous mettez des choses en place, mais en plus la vie vous propose,
vous met des occasions sous le nez, quoi. J'ai envie de dire, j'ai presque envie de dire que tous les jours, vous vous levez, vous ouvrez votre porte, faites attention au seuil, vous avez une occasion qui est en bas, là. Donc, euh, donc c'est un peu ça, quoi. Donc, soyez lumineux parce que vous avez la chance, vous avez la protection, vous avez le bon entourage quand même, malgré cette personne cynique là. Euh, il y a juste lui là, ou peut-être qu'il fait partie du passé, celui-là, je sais pas. Bon, après, on peut pas avoir que des gens bien autour de soi, mais quand même, vous avez un bon cercle, vous avez la chance, vous avez les opportunités, vous avez les bonnes vibes, vous avez la bonne énergie. Euh, c'est c'est- c'est- c'est vraiment chaleureux. Je sais pas si vous voyez, voilà. C'est vraiment cette couleur jaune là. Je sais pas, il faut la sentir tous les matins. Que vous avez cette bonne énergie, cette bonne chose là. Il faut vraiment la cultiver et la ressentir, celle-là, cette énergie là. Parce que vous l'avez. Elle est avec vous, elle est autour de vous, vous vous baignez dedans. Croyez-moi, même ceux qui sont dans la Shkumun, là, croyez-moi, vous concentrez pas sur, j'ai envie de dire, sur lui, là. Concentrez-vous sur votre bonne énergie, là. Parce que elle est là, hein, elle est là. Et la protection aussi, elle est là, hein. Bon, alors les secrets, les choses cachées, qu'est-ce que vous avez à nous dire? Hein, l'opulence, l'as de denier. Vous avez plus que vous ne croyez. Vous vous rendez pas compte de la chance que vous avez. Ouais, il faut vraiment que vous preniez conscience de cette abondance que vous avez euh, dans votre vie, quoi. Je pense que le truc, il est là pour ce tirage. Vous avez votre famille qui est bien, ça va, ou vous avez un cercle professionnel qui est ce qu'il est, mais qui est là, qui est affirmé. Vous avez peut-être un toit sous votre maison ou vous allez en avoir un. Vous voyez ce que je veux dire? Vous avez des choses dans vos vies qu'il faut vraiment prendre conscience que vous n'êtes pas sans rien du tout, quoi. Vous avez de bonnes énergies, vous avez la chance, les occasions, vous avez l'esprit de, de- de réalisation, vous mettez en place des choses, vous êtes vigilant par rapport aux vôtres, les vôtres, donc vous avez du monde autour de vous, vous êtes une personne qui est tournée vers les gens, mais qui commencez aussi à prendre soin de vous, euh, vous avez la force, peut-être que vous avez quand même une situation financière qui n'est pas si catastrophique que ce que vous le pensez. Peut-être que vous voudriez plus, mais peut-être que c'est bien ce que vous avez actuellement. Il faut vraiment que vous pas que vous vous satisfaisiez parce que vous allez aller vers une conquête financière, hein. L'as de denier, vous démarrez, vous avez des objectifs au niveau financier, au niveau matériel. Donc, vous avez des objectifs, des projets et des ambitions. Vous allez mettre ça en place, mais ne partez pas dans le principe que vous n'avez rien parce que vous avez. Et le fait de savoir que vous êtes assis sur quelque chose de énergétiquement plutôt stable et bien. Je sais pas si c'est abondant, tout dépend de votre situation à vous, mais vous devez vous appuyer dessus pour vos ambitions matérielles. Peut-être que vous avez un projet qui vous faut un financement, qu'on vous ferme la porte, et bien peut-être que vous avez un ami dans votre entourage qui va investir pour vous dans ce projet-là. Voyez, vous avez, si il y a une porte qui se ferme, vous avez cette opportunité d'affirmer votre ambition, ouais, vos projets, votre conquête, euh, vous avez le moyen de vous asseoir sur ce que vous avez pour obtenir ce que vous voulez. Voilà. Voilà. C'est exactement ça, hein, ce à quoi je voulais finir. Bon, bah écoutez, je sais pas si j'ai été claire, je sais pas si ça vous a parlé. Bien évidemment, vous adaptez à votre situation. Je vous ai lancé
quelques exemples, mais il va de soi que vous adaptez à votre vie, hein, c'est un tirage général. Mais ouais, votre secret est quand même d'évoluer et d'augmenter, que ce soit au niveau matériel ou il y a vraiment cette histoire, ça tourne vraiment sur l'évolution et et la croissance. Voilà. Donc ça, c'était le tirage de Lily Cartomancie avec le tarot qui nous parle, qui nous parle et qui nous parle. J'espère qu'il vous a parlé. N'hésitez pas à me le dire en commentaire. Je vous fais de gros bisous et à très bientôt. Ciao!